Bienvenue dans Les gens de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de George Lazenby. George Robert Lazenby est né le 5 septembre 1939 à Goulburn, en Nouvelle-Galles du Sud, à l'hôpital privé Ovada, fils de George Edward Lazenby, un cheminot, et de Sheila Joanne Lazenby, employée dans un magasin. Il a fréquenté l'école publique de Goulburn pendant ses premières années scolaires et le lycée de Goulburn jusqu'en 1954. Enfant, il a passé 18 mois à l'hôpital, après une opération qui lui a laissé seulement la moitié d'un rein. Vers l'âge de 14 ans, Lazenby a déménagé avec sa famille de Goulburn à Queanbeyan, où son père gérait un magasin. Il a servi dans l'armée australienne, puis a travaillé comme vendeur de voitures et mécanicien. En 1963, Lazenby a déménagé à Londres pour suivre une femme dont il était amoureux. Il est devenu vendeur de voitures à Finchley, où il a été repéré par un chasseur de talent qui l'a persuadé de devenir mannequin. Il gagnait rapidement 25 000 livres par an. Il était surtout connu pour être apparu dans une publicité pour les barres chocolatées Fry's. En 1966, il a été élu top modèle de l'année. En 1968, après que Sean Connery ait quitté le rôle de James Bond, le producteur Albert R. Broccoli a rencontré Lazenby pour la première fois, alors qu'il se faisait couper les cheveux dans le même salon. Broccoli l'a ensuite vu dans la publicité de Big Fry et a pensé qu'il pourrait incarner Bond, ce qui l'a incité à l'inviter à passer un test d'écran. Lazenby s'est habillé pour le rôle en arborant plusieurs éléments de style de Bond, comme une montre Rolex Submariner et un costume Savile Row, commandé mais non récupéré par Connery. Lors de l'audition, Lazenby a accidentellement frappé au visage un lutteur professionnel qui agitait comme coordinateur des cascades, impressionnant Broccoli par sa capacité à montrer de l'agressivité. Le réalisateur Peter R. Hunt a estimé que le fait que Lazenby ait joué dans le film ne faisait pas de lui un acteur. En juillet 1969, après avoir tourné au service de Sa Majesté, Lazenby est retourné à Queanbeyan pour voir ses parents. Il a déclaré qu'il avait 18 films à considérer, mais que la plupart étaient mauvais, ajoutant qu'il devait attendre et voir. Il a également dit à la presse « Je ne pense pas être prêt pour quelque chose comme Hamlet, mais j'adorerais jouer Ned Kelly ». Lazenby a eu l'opportunité de reprendre le rôle de Bond dans L'homme au pistolet d'or. Cependant, avant la sortie de Au service de Sa Majesté, Lazenby a décidé de quitter le rôle de Bond, après que son agent Ronan O'Reilly l'ait convaincu que l'agent secret serait archaïque dans les années 1970 libéré. Lazenby a également estimé qu'il avait été maltraité sur le plateau. Plusieurs de ses costards ont pensé que Lazenby avait fait une erreur, y compris Diana Rigg et Desmond Llewellyn. Lazenby a reconnu l'inquiétude mais a insisté sur le fait qu'il avait pris la bonne décision. Au moment de la sortie de Au service de Sa Majesté, la performance de Lazenby a reçu des critiques mitigées. Les critiques ont estimé que bien qu'il soit physiquement convaincant, il livrait mal ses répliques. Au fil des années, la perception publique est devenue plutôt positive. Broccoli a publiquement défendu la performance de Lazenby, disant que même s'il n'était pas le meilleur acteur, il était toujours excellent pour le rôle de Bond. Il a admis qu'il trouvait l'attitude de Lazenby après le film agaçante, estimant qu'il ne respectait pas le personnage et était arrogant. Lazenby a été envisagé pour reprendre le rôle de James Bond dans Jamais plus jamais. Cependant, Sean Connery a été choisi pour le rôle à la place. Un an après Au service de Sa Majesté, Lazenby a tourné un autre film, Universal Soldier, qu'il a aidé à écrire. Il a admis qu'après avoir quitté le rôle de Bond, il était devenu inemployable et a décroché très peu de rôles, au point que son agent le qualifiait de difficile. Ensuite, Lazenby est apparu dans le film italien qui l'a vu mourir en 1972, performance pour laquelle il a perdu 16 kilos et a reçu des critiques positives. Il a passé les 15 mois suivants à naviguer autour du monde avec Chrissy Thompson. Le voyage a pris fin lorsqu'elle est tombée enceinte de leur premier enfant, ce qui a poussé Lazenby à se stabiliser et à tenter de relancer sa carrière d'acteur. En février 1973, il a révélé qu'il avait dépensé tout l'argent gagné en jouant Bond, avait subi 2 dépressions nerveuses et était devenu alcoolique. Il pensait que s'il avait continué dans le rôle, il serait devenu fou à cause du stress mental que cela apportait. Lazenby a joué dans la série Play for Today de la BBC en 1973 dans The Operation de Roger Smith. Il était censé enchaîner avec un western anglo-italien tourné en Turquie, suivi d'un film sur des étudiants émeutiers à Cuba avant Castro,
Mais aucun de ces projets n'a abouti. En 1973, Lazenby a déclaré qu'il était complètement fauché lorsqu'il est allé à Hong Kong pour rencontrer Bruce Lee et le producteur Raymond Chow. Ils lui ont proposé 10 000 $ pour apparaître dans un film avec Bruce Lee qui devait être le jeu de la mort. Cependant, le projet s'est effondré après la mort soudaine de Lee. Lazenby devait rencontrer Lee pour dîner le jour de sa mort. Finalement, Lazenby a tourné 3 films pour Golden Harvest: The Shrine of Ultimate Bliss, The Man from Hong Kong, également connu sous le nom de The Dragonflies, et à Queen's Ransom. Au milieu des années 70, Lazenby a joué dans plusieurs téléfilms tournés en Australie, ainsi que dans un épisode de la série policière locale Matlock Police. Il est également retourné au mannequinat, apparaissant dans plusieurs publicités pour les cigarettes Benson et Edge. Quelques années plus tard, dans une interview avec The Australian Women's Weekly, il a déclaré qu'il ne se sentait pas vraiment acteur, ayant eu très peu de rôles, mais qu'il accepterait d'embrasser cette carrière si on lui offrait plus d'opportunités. À la fin des années 70, Lazenby s'installe à Hollywood, en Californie, où il commence à prendre des cours de théâtre et à chercher de nouveaux rôles. En 1978, le producteur Broccoli décrit le choix de Lazenby pour le rôle de James Bond comme sa plus grande erreur, affirmant que l'acteur ne supportait pas la célébrité et le qualifiant d'arrogant. Selon lui, Lazenby ne comprenait pas le fonctionnement d'un plateau de tournage et ne s'entendait pas bien avec le reste de l'équipe. Sean Connery, en revanche, a pris la défense de Lazenby, affirmant qu'il n'avait pas trouvé Lazenby arrogant, réservant plutôt cette critique à Broccoli. Lazenby a reconnu qu'il avait commis des erreurs. Ce n'était pas facile de remonter la pente. J'admets que j'ai agi de manière stupide. Tout ce qui m'arrivait me montait à la tête. Mais souvenez-vous, c'était mon premier film. Maintenant, je dois prouver que je ne suis plus la même personne qui s'est ridiculisée il y a des années. Je sais que je peux le faire, il me suffit d'avoir une chance. En 1978, il a publié une annonce dans Variety offrant ses services pour des rôles, même mal payés. Il a confié plus tard à un journaliste du Chicago Tribune que, bien que le film Bond lui ait ouvert les portes du métier d'acteur, cela ne valait pas les 10 ans de carrière perdus. L'année suivante, il a obtenu un rôle important dans Saint-Jack, réalisé par Peter Bogdanovich, que le magazine Filmike a qualifié de l'une des meilleures choses, sinon la meilleure que Lazenby ait faite en dehors de Bond. Lazenby était particulièrement intéressé par un rôle dans The Torn Birds, mais ce projet n'a été réalisé que des années plus tard, sans lui. Il a réussi à obtenir des rôles dans Hawaii 5-0 et Evening in the Byzantium. Ce dernier rôle a été remarqué par Harry Saltzman, qui lui a offert un rôle principal dans un projet de film de science-fiction intitulé The Micronauts. Lazenby a fait une apparition dans la série télévisée Superboy, incarnant Jor-El dans un épisode en 2 parties de la 2e saison 1990. En 1993, il a joué dans plusieurs nouveaux films Emmanuel avec Sylvia Kristel, diffusés principalement sur le câble. Cette même année, il a interprété le général confédéré Johnston Pettigrew dans le film Gettysburg. Le 5 novembre 2013, le comédien Jim Jeffries a annoncé dans une interview que Lazenby jouerait son père dans la 2e saison de sa sitcom Leg It sur FX. En 2019, Lazenby a incarné le Dr Jason Love dans une version audio du roman d'espionnage de James Lesser, Passports to Oblivion. Le fait que Lazenby n'ait incarné qu'une seule fois le personnage emblématique de James Bond et qu'il ne soit pas considéré comme un favori de la série a fait de son nom une métaphore pour désigner des performances oubliables ou peu iconiques dans d'autres franchises de divertissement. Dans sa critique de Batman et Robin, largement considéré comme le film le plus faible de la franchise Batman, Mike LaSalle du San Francisco Chronicle a déclaré que George Clooney devrait entrer dans l'histoire comme le George Lazenby de la série. L'acteur Paul McGann s'est lui-même décrit comme le George Lazenby de Doctor Who, en référence à son unique rôle principal en tant que 8e Docteur dans le téléfilm de 1996. En 2009, Sondre Lerche a sorti une chanson intitulée Like Lazenby sur son album Heartbeat Radio, où il regrette les occasions manquées et aspire à une seconde chance. Lerche avait reçu une cassette du film au service secret de Sa Majesté lorsqu'il était enfant, et après avoir rejoint involontairement un club de films de James Bond, il avait eu des ennuis lorsque sa mère avait été contactée pour payer l'adhésion. Des années plus tard, en regardant de nouveau le film en DVD, il a trouvé que c'était une métaphore parfaite pour les déceptions de la vie. Le titre du documentaire de Matthew Bower en 2022, The Other Fellow, sur la vie de vrais hommes nommés James Bond,
est inspiré de la réplique de Lazenby au début de Au service secret de Sa Majesté. Cela n'est jamais arrivé à l'autre gars, en référence à Sean Connery. Bauer a déclaré à Filmink qu'il avait choisi ce titre parce que ces situations sont celles auxquelles nos personnages sont confrontés. Être continuellement dans l'ombre de cette icône cinématographique.